poissons, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de mai 2025. Donc je vous rappelle, une guidance qui est générale, ok? Donc qui ne parlera pas à tous les poissons, ça c'est une certitude. C'est à vous de faire preuve de discernement et de ne prendre en compte que les messages qui font écho avec votre situation actuelle, avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement. C'est important du coup d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, mais aussi avec votre signe lunaire. Je vous invite, avant de visionner cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller visionner la guidance astrologique de votre mois d'avril 2025 pour vous permettre d'avoir le fil conducteur et surtout pour voir si l'évolution va dans le sens des guidances et surtout va dans votre sens. Donc, je mets également dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Je mets également mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil si ça vous intéresse. Et donc, on est parti, là, les poissons. On commence avec l'énergie dominante de ce mois de mai. On a ici un gros travail à faire sur soi, les poissons. On parle ici de dualité. La dualité, ici, c'est clairement par rapport à votre façon d'être et votre façon de penser. C'est-à-dire ici, on pense, on espère certaines choses, mais on agit complètement à l'inverse. Il y a également ici, pour certains poissons, quand on a cette carte, c'est le fait qu'on se pose beaucoup de questions. Beaucoup trop de questions sur vos valeurs, sur ce que vous croyez, sur ce qui est juste ou non. Si vous êtes dans le vrai ou pas, si on se trompe ou pas. Donc ici, on remet tout, mais alors absolument tout en question. Alors, on sait que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et c'est une invitation aussi, et dans ce sens-là, on vous dit que c'est bien, parce que ça vous permet de faire un gros travail sur vous, et que ce questionnement doit aider votre âme à vous élever pour aller vers une version totalement différente de vous-même. Une version un peu 2.0. Alors, c'est bien. Peut-être qu'on a commencé ce travail. Si ce n'est pas encore fait, c'est une invitation claire et nette à le faire sur ce mois de mai. Cette carte, elle est là aussi pour vous féliciter d'avoir le courage de faire ce travail. Parce qu'en faisant ce travail, on affronte ses peurs, ses doutes, ses blessures. C'est pas donné à tout le monde. Ok, les poissons, surtout pour vous qui êtes très sensibles, qui êtes le signe avec le cancer, le plus émotionnel du zodiaque. Donc, si vous avez déjà commencé ce travail, si vous voyez déjà les résultats, et si vous avez envie de le faire, vraiment, c'est une carte qui vous dit bravo. Bravo pour tout ça. Ok? Si certains poissons stagnent, c'est parce que il faut faire ce travail. C'est parce que ce travail n'a pas été encore fait. Ok? Vous avez besoin. Si vous stagnez, c'est parce que vous avez besoin de faire ce travail et que vous avez besoin de ce moment de pause. Ça peut être... Alors, c'est une carte qui vous dit que vous remettez tout en question, notamment par rapport à vos envies, vos projets, vos désirs. Donc, ça concerne vraiment tous les domaines, ok? On peut tout simplement avoir envie ici de faire table rase, de tout mettre sur la table, de trier, de laisser de côté ce qui n'est pas bon, de garder tout ce qui est bon pour pouvoir évoluer. Ok? Mais clairement, avec la carte de l'envers du décor, d'une manière totalement différente. J'ai l'impression, ici, un petit peu les poissons, que c'est comme si vous alliez révéler, alors, votre vraie authenticité, ou à l'inverse, montrer au monde une toute nouvelle version de vous-même. Mais alors, une version qui vous colle à la peau et qui vraiment vous correspond et vous aidera à avancer et à évoluer.
Je crois que j'en ai plusieurs qui se sont retournés. Non, j'en ai qu'une qui s'est retournée. On a la carte du message. Alors la carte du message, hein, tout simplement, vous pouvez obtenir des informations, vous pouvez obtenir des réponses en faisant ce travail sur vous. Souvent on dit hein, que les réponses qu'on attend, elles sont au fond de nous. Ok, et c'est en se remettant en question, c'est en réévaluant ses objectifs, ses envies, ses valeurs, ses croyances, qu'on obtient ces réponses. La carte du message peut tout simplement parler ici de nouvelles très importantes qui arrivent à vous. On peut aussi, pour certains poissons, avoir une nouvelle qui va venir ici remettre un petit peu tout en question et vous pousser à faire ce travail. Ok, ce message, ça peut être un message positif, ça peut être un message négatif. Je pense négatif dans le sens où pour certains, ce message va vous montrer quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé. Va peut-être vous révéler la face cachée d'une personne en qui vous aviez totalement confiance ou que voilà que vous voyez peut-être hyper bienveillante, hyper gentille et peut-être que les nouvelles de cette personne-là, peut-être que ce message-là qui arrive à vous va remettre un petit peu les pendules à l'heure, si je puis dire, parce que ça va vous permettre de voir la face cachée de quelqu'un ici. Ok, ça peut être des nouvelles d'une personne qui vous est chère, ça peut être une vieille connaissance, peu importe, ça peut être une nouvelle que vous attendez, ok. La carte du message peut également tout simplement parler du fait que certaines personnes, vous allez recevoir de certaines personnes des marques d'attention. Ça peut être un petit message, un petit SMS, un petit mot doux qu'on laisse sur la table et qu'on trouve le matin avant de partir au travail et qui va vous faire beaucoup de bien. On vous invite aussi à le faire, d'accord? Pensez, vous également, les poissons, à envoyer de temps en temps des petits messages, des nouvelles, même si c'est un truc tout bête, aux personnes qui vous aimez, aux personnes qui vous entourent. Montrez à ces personnes-là que vous êtes là, que vous pensez à elles, d'accord? C'est également une carte qui peut vous inviter, notamment avec cette carte ici de l'envers du décor, on peut ici vous inviter à vous questionner sur vos comportements. Est-ce que vos comportements sont adaptés au message que vous souhaitez faire passer? Telle est la question. Donc là, ça vous parlera peut-être un petit peu plus au niveau relationnel, sentimental, hein, ici, d'accord ? On est dans des énergies très, très profondes, hein, ici, les poissons, sur ce mois de mai. Bon, avec les poissons, les guidances astrologiques sont souvent tournées sur cet aspect-là, hein, du fait, justement, comme je le disais tout à l'heure, de cette hypersensibilité que vous avez, de ce côté émotionnel ultra développé. On a la générosité, on a les gains, on a les tensions et l'imprévu. Alors, il peut y avoir ici des disputes en lien avec l'argent. Il peut également y avoir ici un événement au niveau matériel financier. Alors, qui peut venir tout débloquer, clairement, hein, puisque derrière, on a la reconnaissance et la gloire. La carte de la tension et de l'imprévu, alors, c'est pas forcément du négatif, ok? Ça peut. Alors, quand je dis ça peut, négatif, notamment avec la carte du message ici, on peut avoir ici clairement des discussions un petit peu houleuses. Hein. Alors, pour certains et certaines, c'est vraiment concernant le matériel et le financier. Alors, peut-être vraiment au niveau du budget de la famille, ou peut-être par rapport à un projet qu'on a, et où financièrement, eh bien, voilà, il y en a un qui pense faire comme ci, comme ça, qui veut faire, alors qu'on n'a pas forcément les moyens, et quelqu'un d'autre qui va venir peut-être un petit peu réfréner tout ça. La carte des tensions peut tout simplement parler d'un imprévu, de quelque chose qui arrive, et ce quelque chose, vous n'avez aucune prise dessus. Hein, donc, inutile d'essayer de contrôler, d'essayer de contourner. Ça vous tombe dessus, il va falloir faire avec. Ça peut être un coup de foudre au niveau relationnel sentimental. Avec la générosité et le gain, ça peut être une très très belle rentrée d'argent. Ça peut être une très belle opportunité professionnelle hein, qui amène derrière ici la reconnaissance et la gloire.
C'est un petit peu la carte de la justice divine, la tension et les imprévus. On peut avoir une décision de justice qui est rendue ici. C'est un petit peu ce qu'on me dit. Cette justice divine, cet argent qui rentre et la gloire, la reconnaissance, donc la victoire, en lien surtout avec le message. Donc on peut avoir une belle nouvelle au niveau juridique, pour ceux et celles qui sont dans l'attente de ça. On a la carte de l'aide et du rapprochement. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, ici. Hein. On peut avoir pour certains poissons une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Peut-être une opportunité où vous allez avoir, avec la carte de la reconnaissance et de la gloire, on va peut-être vous proposer un poste avec de plus hautes responsabilités, un poste qui va amener aussi clairement une très très nette amélioration au niveau de vos revenus. Ok ? On a ici la carte numéro 15 qui est la carte de l'aide et du rapprochement. Donc on peut parler ici tout simplement de la fin des problèmes pour certains. Hein, la carte du pont c'est ça aussi. Du fait de surmonter les difficultés. Alors on peut parler de la fin de problèmes financiers pour certains poissons, pourquoi pas. De la fin de difficultés au sein d'une relation aussi, hein, qu'elle soit sentimentale, personnelle, professionnelle. Puisque la carte du pont parle aussi de la fin des problèmes, parle de rapprochement, donc de réconciliation, de possible réconciliation. On a les défis, les efforts, on a la passion, on a la fin de cycle, on a la vitalité et la puissance. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors, on vous dit aussi que cet imprévu, ça va être c'est un défi que l'univers vous envoie et un défi que vous allez devoir surmonter. Alors, on ne s'inquiète pas. On sait déjà qu'on va le surmonter avec une certaine facilité. On sait déjà qu'on va être gagnant, hein, vainqueur par rapport à cet imprévu. On sait aussi qu'on va y mettre toute son énergie. Clairement, avec la carte de la passion et avec la carte de l'arbre, de la vitalité et de la puissance, on va y mettre toute son énergie. C'est également ici la carte du défi et des efforts. C'est peut-être tout simplement un challenge que vous avez envie de relever. Vous avez la force intérieure, vous avez la persévérance, vous avez la force physique nécessaire pour arriver à atteindre cet objectif. D'accord? Avec la carte de la passion et de la sexualité ici, on peut avoir, et surtout avec la carte de l'aide et du rapprochement, hein, qui parle de réconciliation, qui parle de rapprochement au sens propre du terme, au niveau relationnel sentimental, on peut être dans une relation où les sentiments évoluent de manière claire et nette, où les sentiments sont très élevés, sont très profonds aussi, hein, avec la carte de la vitalité et de la puissance. On est un petit peu dans un idéal ici, hein, au niveau relationnel, sentimental pour certains poissons. On a la carte du fin de cycle ici. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Alors, c'est peut-être cette période d'effort intense qui se termine, hein, parce que la carte du fin de cycle peut aussi parler d'un épuisement. Hein, on est à bout de force aussi peut-être pour certains poissons. On est à bout de force, mais c'est pas vain, ok? Et également, on est à bout de force, donc avec l'arbre à côté, il y a besoin de renouveler ses énergies, de s'ancrer à nouveau. Hein? Besoin peut-être de méditer, de porter des pierres, de renouveler ses énergies. Que ce soit l'énergie au niveau de votre intérieur, que ce soit vos énergies personnelles, donc peut-être faire un soin énergétique, un soin de magnétisme, pourquoi pas. À la fin du mois, on est sur les rotules, hein, les poissons. Bon, regardez, on a quand même la carte de la déclaration et de la proposition, ok. Oui, avec la carte du défi ici et de cet imprévu, moi, alors soit il y a un coup du sort, il y a un défi à relever, mais on le surmonte, hein, on le surmonte facilement. En plus, on est aidé, on est soutenu. C'est également le meilleur moyen, peut-être pour certains poissons, de mettre un terme à quelque chose hein, qui ne nous correspond plus. Alors là, on peut parler... par exemple, on va prendre l'exemple au niveau professionnel.
On peut parler ici de la fin d'un travail. Donc, on peut se retrouver avec une fin de contrat, avec un licenciement, mais avec derrière quelque chose de tout nouveau, ok, qui s'avérera beaucoup plus positif pour vous. On peut parler de la fin d'une relation, pourquoi pas, mais qui derrière amène encore une fois quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus stable, d'accord. On a en plus derrière, hein, on termine avec la carte de la déclaration de la proposition. On parlait de coup de foudre ici, on peut avoir ici, et avec le message, ouh là là, ça fait beaucoup d'infos, là effectivement je vois le coup de foudre, le message, la déclaration, la proposition, la passion, la sexualité. Pour certains poissons, il se peut qu'on ait une très très belle déclaration d'amour ici. Il se peut que quelqu'un vous dévoile vraiment ses sentiments. Dites-vous que pour cette personne-là, c'est vraiment ultra courageux, ok, parce que c'est pas facile. Dites-vous également que cette personne-là, avec la carte de l'arbre, elle est sincère, ok. Et la carte ici de la fin de cycle peut tout simplement parler ici de quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Une invitation aussi, du coup, là, les poissons, à ne pas trop avoir peur face à ces déclarations, notamment quand il s'agit de sentiments. Vous qui êtes hypersensible, hyper émotif, ça peut un petit peu venir vous bousculer, vous chambouler. Mais voilà, il y a de très 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 belles choses qui arrivent ici, hein. On a fait le tour un petit peu des différents domaines qui pourraient être concernés. On a peut-être ici un gros projet qui nécessite beaucoup d'investissement, que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit par rapport aux efforts, par rapport à l'énergie que vous allez devoir y mettre dedans. On y arrive, on aboutit, mais alors à la fin, on est, comme je le disais tout à l'heure, hein, on est vidé. On est vidé et il y a vraiment besoin, et ce sera plus que nécessaire, de recharger les batteries, ok, pour pouvoir continuer à avancer. Et avec cette proposition ici, on peut être dans tout simplement un épanouissement à titre personnel, à titre professionnel ou à titre sentimental, peu importe. Il y a des propositions agréables ici également qui vous sont faites, ok. On vit des moments heureux aussi, hein, les poissons, sur ce mois de mai 2025. Bon, mais c'est très bien tout ça. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui se passe pour vous, les poissons. Même si on a déjà vu qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. Belle déclaration. J'ai l'addiction. Alors, l'addiction, c'est une carte pas très positive au niveau relationnel, sentimental. On a l'enfant. Ah, on peut avoir, et puis là, avec ce côté un petit peu obsessionnel, ici, on peut avoir, on peut être focalisé, soit on est focalisé vraiment sur les enfants, sur les problèmes liés aux enfants aussi, tout simplement, hein, ça peut être, alors si on est en couple, on peut avoir des problèmes, ne pas être d'accord sur la manière d'éduquer les enfants. On peut avoir aussi des enfants et être dans une période où un enfant a besoin un petit peu plus d'attention que d'habitude, qu'un enfant aussi a peut-être un problème d'addiction et qu'il va falloir se focaliser là-dessus. On peut avoir ici aussi pour certains poissons une manière de fonctionner au niveau relationnel sentimental qui est un petit peu naïve. Oh, on a la flamme jumelle. Bon, on a quand même Cupidon ici qui vient dégainer sa flèche, hein. Donc, on parlait tout à l'heure, hein, au niveau général, de déclaration, de sentiments avoués, avec la carte de l'imprévu et de la foudre, bah, du coup de foudre, hein. Alors, l'addiction peut tout simplement parler du fait de devenir complètement addict à cette personne-là, hein. Addict aussi à... addict aussi à ce côté peut-être un petit peu naïf et enfantin de cette personne-là. J'ai une personnalité toxique ici.
Ouais, clairement. Pour certains poissons, alors ça parlera pas à tout le monde, hein. Faites le distinguo là avec j'ai ces 3 cartes là qui se dégagent un petit peu des autres. Alors, oui et non, parce qu'on a la notion de flamme jumelle, mais j'aime pas trop cette notion. Moi, flamme jumelle, âme sœur, j'aime pas trop. On a clairement ici, pour certains poissons, une personne plus que toxique dans votre environnement. Cette personne, alors ça peut être un ou une ex-partenaire, parce que j'ai cette notion d'enfant. Hein, et il se peut également que le comportement de cette personne-là devienne toxique par rapport à vos relations que vous pourriez avoir avec vos enfants. Il se peut également que le comportement de cette personne-là peut déteindre sur les enfants. Donc on est pour certains poissons ici dans de très grosses difficultés avec les enfants à cause d'une personne. J'ai un petit peu comme si j'avais quelqu'un ici qui se servait des enfants, c'est moche, hein, clairement c'est moche, pour vous blesser. Et c'est là où la flèche aurait non pas ce côté très positif, mais à l'inverse négatif, puisque flamme jumelle, pour expliquer vite fait le parcours flamme jumelle, dans le parcours flamme jumelle, on est amené à un moment donné à souffrir, à devoir travailler sur ses blessures. Ça peut être cette personne-là qui a ce gros travail à faire. Et clairement, pour moi, c'est cette personne-là qui a ce gros travail à faire sur elle. Ça peut parler aussi à certains poissons en prenant conscience que la personne avec qui on est, ou que la personne avec qui on a été très toxique pour nous, a eu un impact un petit peu négatif sur la vie personnelle et sur la vie de famille, mais que quelque part, ça nous a permis ici aussi, hein, avec cette carte, de faire un travail sur soi, de réveiller certaines blessures, de réveiller certains comportements nocifs qu'on pouvait avoir chez nous, et de faire tout ce qu'il fallait pour surmonter tout ça. Je ne vais pas vous le cacher ici, les poissons. Alors, dommage, on a quand même vu dans le général, hein, pour les célibataires ou d'autres qui ont quelqu'un à l'esprit, on a quand même cette notion de, voilà, de déclaration, de coup de foudre, du fait qu'on va vous dévoiler vos sentiments. Là, clairement, c'est un tirage plus que particulier qui, clairement, ne parlera pas à tous les poissons. Ok ? Et j'ai quelque chose d'assez complexe, d'assez négatif. Et là, pour le coup, le petit ange avec la flèche, hein, vous voyez, il est en direction de la personne toxique. Il faut dégainer cette flèche par rapport à cette personne toxique. C'est-à-dire que cette personne toxique, il faut la dégager de votre vie. Ok ? Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire d'y mettre une flèche, hein, mais il faut vous en éloigner. Et de vous dire que cette personne-là, vous l'avez rencontrée pour pouvoir effectuer ce travail sur vous. Et que maintenant que ce travail sur vous est effectué, il faut vous en éloigner. Ça peut être aussi une relation passée qui a eu un gros impact sur vous, hein, et sur votre vie en général. Hein, d'accord ? On vous parle de repos ici. Hein, vous voyez, le repos, c'est ça aussi. Hein, c'est le fait de prendre de la distance, de vous éloigner de tout ça. Alors, si on est addict à quelque chose, les poissons, alors, on peut être addict à l'alcool, à la cigarette, au travail. On peut être addict à une personne. On peut être addict à plein de choses. On vous dit que il faut calmer un petit peu le jeu, ici. Ok ? On peut être addict à ça aussi. Hein, le fait de se poser mille et une questions, de toujours tout remettre en question. Hein. Il faut se calmer là. Il se peut également ici que ce soit une personne de votre entourage, hein, puisqu'on a quand même la personnalité toxique et la flamme jumelle. Flamme jumelle, c'est pas que au niveau sentimental. Hein. On peut parler d'une relation familiale, on peut parler d'une relation amicale avec une personne qui n'est pas bien du tout. Et dans ce cas-là, la carte de l'addiction, la carte de l'enfant peuvent vous dire que vous allez peut-être devoir venir en aide à cette personne-là, ou que cette personne-là va vous demander de l'aide, hein, aussi. Ça peut être clairement ça. Voilà, alors là, clairement, sur la carte de l'enfant et de l'ourson, hein, vous avez deux
deux cartes, deux choses qui symbolisent ce côté enfantin. C'est une invitation clairement ici au niveau de vos relations à mettre du peps dans votre vie, à mettre des couleurs dans votre vie, à profiter du moment présent, à faire des activités que vous n'avez pas l'habitude de faire, que ce soit en couple, que ce soit seul, à faire preuve également de beaucoup plus de spontanéité. Hein. C'est une invitation à vivre aussi des moments ultra positifs, ok, à prendre du temps pour vous aussi, notamment si vous devez venir en aide à une personne. Ça peut vous pomper peut-être beaucoup d'énergie ici, hein, ça peut vous mettre mal émotionnellement parlant, donc il faut compenser derrière avec ces choses-là, d'accord? C'est également une invitation à arrêter de broyer du noir, hein. Alors peut-être aussi par rapport à cette relation, que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre, peu importe, il faut cultiver l'optimisme, il faut également, c'est une invitation à visualiser une issue positive si on est dans une situation un petit peu complexe. Il faut renouer avec la joie, avec tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui vous rend heureuse. On parle également ici de savoir faire preuve d'humour, de finalement, notamment si ça, là, tout ça s'est passé et si ça a eu un impact positif sur vous parce que ça vous a permis de changer, ça vous a permis peut-être de faire ce travail sur vous, eh bien, de ressortir de cette situation toxique et complexe, d'en faire ressortir le positif, de prendre les choses finalement avec humour, d'accord ? Restez focalisé sur aussi cette multitude d'opportunités que peut vous offrir la vie, notamment au niveau de vos rencontres. Hein. Offrez-vous de vrais moments, des moments de partage, des moments de bonheur, des moments conviviaux aussi. Hein. Ici avec le verre et là avec les oursons, on peut tout simplement parler de voilà, du fait de sortir au restaurant, d'accepter les invitations chez les amis, de faire aussi, de créer les événements chez soi, hein, autour d'un bon repas, pourquoi pas. On parle de votre sensibilité, qui est votre pouvoir. Les poissons, ça, c'est pas nouveau, ok. Votre sensibilité, qui est votre pouvoir, qui est votre super pouvoir, et qui clairement pour moi ici peut être utile si certains poissons doivent venir en aide à une personne qui a de gros soucis d'addiction dans votre entourage, ok. Cette personne peut être tout simplement addicte à quelque chose ou à une ancienne relation. Hein, il peut avoir du mal à s'en sortir émotionnellement parlant. L'addiction, c'est vraiment au sens large, ok. Cette personne-là aussi se tourne vers vous parce que vous avez justement cette hypersensibilité qui amène à de l'empathie, à de la compréhension. Ok, donc ouais, clairement pour moi, pour certains poissons, c'est plus ici le fait de devoir venir en aide à une personne qui a des problèmes et qui du coup est toxique pour elle et qui du coup est aussi un petit peu toxique pour vous puisque cette personne-là amène des énergies négatives. Ok, et vous voyez, par rapport à cette personnalité toxique, vous avez la tarte. Et la tarte, c'est une carte qui vous dit que c'est le moment d'avoir une discussion avec cette personne-là. Que ce soit une personne à qui vous devez venir en aide, que ce soit une personne avec qui vous entretenez une relation toxique, ça peut être un ou une partenaire, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, il est temps de dire à cette personne-là, stop. Il est temps de dire à cette personne-là qu'elle a besoin d'aide, qu'elle doit se faire aider, qu'elle doit se faire accompagner, qu'elle doit se faire soigner. Ok ? C'est également le meilleur moyen pour vous, eh bien, de vous protéger de tout ça. On est dans une relation toxique qui peut clairement s'améliorer, ok. J'ai pas cette sensation de rupture. La toxicité par rapport à l'addiction, ça peut être tout simplement une personne qui est addicte à vous et puis qui est constamment sur votre dos et puis qui est assez jalouse, qui est assez possessive. Ça, ce sont des choses qui se travaillent, qui se soignent. Si on est dans des addictions un petit peu plus fortes, telles que la drogue, l'alcool, l'argent, les jeux, c'est un petit peu plus compliqué, mais on peut s'en sortir aussi. Mais il faut aussi vous protéger ici. Hein. La carte de l'ourson, de l'enfant et de la guimauve, c'est une invitation aussi à prendre soin de vous, hein, à vous protéger de tout ça. Donc voilà pour vous les poissons. On termine avec le message du petit oracle des heures angéliques.
Et on a 22h22. L'aventure d'une vie. Un nouveau départ ouvre les portes à de nouvelles opportunités. Un nouveau chemin est l'ennemi de la stagnation. Il n'est jamais trop tard pour être surpris par la vie. Donc voilà pour vous les poissons. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, je vous souhaite de passer un très joli mois de mai. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.